Des droits exclusifs de chasse et pêche, ça existe encore en terre publique, et oui, comme ici au Bas-Saint-Laurent avec le Club Appalaches, mais ce serait un cas unique dans la province. Vous voyez cet avertissement? Il y en aurait près d'1 millier placardés un petit peu partout dans cette forêt-ci, qui est constituée entre autres du territoire non organisé Lac-Bois-Bouscache dans la MRC des Basques. Interdit de pêcher, chasser, piéger, sous peine d'amende pour outrage au tribunal. Ça a le mérite d'être clair. La présence du Club Appalaches sur le territoire revient régulièrement dans l'actualité et ça relance du même coup la question de l'accès au territoire pour le public. Au fil des décennies et même jusqu'à tout récemment, il y a plusieurs citoyens qui ont été poursuivis par le Club de chasse et pêche Appalaches pour outrage au tribunal. Je vous explique. On est actuellement aux abords d'une grande forêt publique de 165 km² dans le haut pays des Basques, dont fait partie un superbe territoire considéré comme une pouponnière à orignaux et ponctué de dizaines de lacs. Mais ce territoire, qui représente près de 10 % de la superficie totale de la MRC des Basques, est gardé et tenu par un club de chasse et pêche centenaire, très sélect, qui y détient des droits exclusifs. Et ça, ça soulève des critiques depuis longtemps. Ce sont des droits qui ont été confirmés par le tribunal plusieurs fois et depuis 1985, une injonction fait que toute personne qui n'est pas membre du Club Appalaches et qui est prise à chasser ou pêcher sur ses terres peut s'exposer à un outrage au tribunal et à une amende salée. Cette situation-là est totalement immorale en 2024. C'est des droits, des privilèges obtenus dans les années 50 par patronage. En 2024, cette forme de gestion-là n'est plus reconnue, n'est plus acceptable pour la population. Le Club Appalaches compte une centaine de membres, en plus de leurs invités, des proches, des amis, de la famille, et bon nombre d'entre eux résident à l'extérieur de la région. C'est pas comme une pourvoirie ou une réserve faunique où n'importe qui peut se réserver un séjour de pêche, par exemple. Le club, lui, se présente comme un regroupement d'amants de la nature et de la biodiversité, un gestionnaire faunique dont les retombées économiques s'élèveraient à 2 millions de dollars par année. Il y a 25 ans, il y a un jugement de la Cour d'appel qui a validé ses droits au Club Appalaches, mais qui a confirmé du même coup que si la population n'était pas là pour chasser ou pêcher, eh bien, elle avait accès en tout temps à cette grande terre publique qui avait déjà été entravée par des guérites, entre autres. Mais l'histoire de ce territoire-là est tellement intimement liée à l'histoire du club qu'encore aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui hésitent à s'y aventurer. Je me suis rendu compte que c'était une injustice incroyable, que les gens ici de la région ne pouvaient pas ni pêcher ni chasser dans la forêt publique, que c'était réservé à des privilégiés. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé au fil du temps qu'il y avait de l'intimidation sur les lieux. Mais le Club Appalaches, lui, de son côté, dit que tout le monde est le bienvenu, mais sa priorité tout de même, c'est que le territoire demeure sauvage. Bien, c'est sûr que si je suis en train de pêcher et que quelqu'un vient faire du paddleboard sur le lac où je suis en train de pêcher, je ne serais pas super contente, là. Je pense pas que ça serait une bonne idée de faire d'un lac du Club Appalaches un site touristique. C'est sûr qu'on peut tout envahir, tous les territoires, avec des humains, puis les animaux vont se retrouver comme les caribous dans des cages. Si le territoire Lac-Bois-Bouscache est assez peu connu du grand public, il est davantage de celles et ceux qui ont suivi depuis plusieurs décennies les débats et les affaires judiciaires entourant le Club Appalaches qui défend bec et ongle ses droits exclusifs. En parallèle, des élus et des citoyens ont milité au fil des ans pour que le gouvernement exproprie ces droits qui ont échappé à ce qu'on a appelé l'opération d'éclubage à la fin des années 70, moment durant lequel l'État a aboli à la grande majorité des droits exclusifs de chasse et pêche des clubs et associations privées et dont la création des ZEC a découlé, zones d'exploitation contrôlées. Il faut savoir aussi que ce territoire est devenu public quand Québec a procédé à son expropriation dans les années 50. Mais le gouvernement Duplessis, à l'époque, a omis d'exproprier également ces droits exclusifs de chasse et pêche. Plusieurs rêvent également de faire de ce territoire Lac-Bois-Bouscache un grand parc régional internation en cohabitation avec la soixantaine d'éoliennes qui y sont désormais installées. Il y a une grande mobilisation qui avait d'ailleurs été organisée pour se réapproprier le territoire il y a une quinzaine d'années, mais ça avait un peu bardé. Monsieur Desjardins, vous avez assez écœuré le monde depuis des années. Je crois que ça va arrêter, ça. Un projet de loi privé en 2013 avait permis à la MRC des Basques
d'amorcer des négociations avec le Club Appalaches en vue de racheter leurs droits exclusifs de chasse et pêche, mais le club évaluait à l'époque la valeur de ces droits à près de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, toutefois, le club dit tout simplement que leurs droits ne sont pas à vendre. Le préfet de la MRC parle désormais d'un cul-de-sac pour ce qui est du projet de parc régional et croit, comme d'autres élus, que c'est au gouvernement d'agir. Des citoyens des Basques sont d'ailleurs en voie de créer une association pour encourager la population à profiter de ce territoire Lac-Bois-Bouscache qui, je le rappelle, est public.